Mes parents ont annulé ma fête d'anniversaire de mes 18 ans à la dernière minute parce que ma sœur, leur préférée. Mes parents ont annulé ma fête d'anniversaire de mes 18 ans à la dernière minute parce que ma sœur, leur préférée, avait soudain décidé de revenir à la maison après plusieurs mois d'absence. Je me souviens encore du mélange étrange de silence et d'agitation qui avait envahi l'appartement ce matin-là, comme si l'air lui-même hésitait entre célébration et renoncement. Je n'avais rien dit, mais je sentais une fissure se former quelque part en moi, fine d'abord, puis de plus en plus nette à mesure que la journée avançait. Dans les rues de Lyon, où je sortis pour me changer les idées, chaque façade me paraissait vibrer d'une vie étrangère. Les terrasses étaient pleines, l'odeur du café chaud flottait paisiblement, et pourtant je marchais comme un fantôme parmi des passants qui semblaient tous savoir ce qu'ils faisaient de leur journée. Moi, je n'avais plus de programme, plus de raison de sourire, seulement ce vide étrange qu'on ressent lorsqu'un événement attendu depuis longtemps s'effondre sans prévenir. Je longeais les quais du Rhône, observant les reflets agités de l'eau. C'était comme si le fleuve murmurait les mots que je ne trouvais pas. Je repensais à toutes les années passées à faire de mon mieux pour ne pas déranger, pour ne pas décevoir, pour être l'enfant discret à côté de celle qui brillait naturellement, sans effort. Ce jour-là, cependant, quelque chose changea. Je sentis une force nouvelle, légère mais déterminée, s'installer doucement en moi. Peut-être était-ce l'idée que je devenais adulte, ou simplement le désir de ne plus me laisser définir par les décisions des autres. Je montai ensuite vers la colline de Fourvière, laissant derrière moi le tumulte du centre-ville. La montée était longue, mais chaque pas semblait m'éloigner un peu plus de l'amertume et me rapprocher d'un futur que je pourrais enfin construire moi-même. Arrivé au sommet, je m'assis au bord d'un muret donnant sur la ville. Le panorama s'étendait devant moi, vaste et silencieux, comme une carte de toutes les possibilités qui m'attendaient. Je restai longtemps là, respirant profondément l'air frais, laissant la lumière dorée du crépuscule glisser doucement sur mes pensées. Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais ni colère ni tristesse, seulement une lucidité nouvelle. Je compris que ma vie ne dépendrait plus des priorités fluctuantes de ma famille. Ce jour qui aurait dû être une célébration manquée devenait finalement le moment exact où je décidai de prendre ma place, sans comparaison, sans attente. Lorsque je redescendis vers la ville, la nuit commençait à tomber, mais je marchais avec l'impression d'ouvrir une porte invisible. Ce n'était peut-être pas l'anniversaire que j'avais imaginé, mais c'était, d'une manière inattendue, le début de quelque chose de plus grand, ma propre histoire.